Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la marque Swatch et particulièrement de ce modèle, qui est un modèle donc qui date de 98 ou 99, enfin qui a été acheté plutôt, on va dire en 98 ou 99. Le modèle, quant à lui, a été développé en 1998. Pour ceux qui suivent les vidéos, alors non, elles sont pas forcément à suivre, hein, vous les regardez comme vous voulez, mais en fait, cette vidéo va faire un petit peu écho entre guillemets à la Seiko que j'avais présentée, la Seiko Quartz, qui se trouve donc ici. Donc pourquoi est-ce que ça fait écho? Tout simplement parce que cette montre-là était donc, comme je l'ai expliqué, je ne vais pas revenir sur l'histoire. Cette montre appartenait à mon père. Un jour, il est parti en vacances, donc dans un petit village où il n'a pas forcément, en plein mois d'août, trouvé ce qu'il lui fallait pour remplacer la pile de cette montre. Donc il a dû faire quelques kilomètres, aller dans une ville un petit peu plus grande. Et puis du coup il a trouvé donc un bijoutier qui acceptait enfin de lui refaire de lui changer la pile tout simplement. Et le prix était visiblement assez conséquent. Il n'a pas accepté et du coup il a acheté une petite montre Swatch qui est celle-ci que je porte là aujourd'hui. Et puis voilà, donc il était censé la porter que en remplacement, et puis finalement il s'est pris d'affection pour celle-ci, et du coup il l'a portée un petit peu plus que prévu, où il était censé la porter juste pendant les vacances, et puis au final il a fini par la garder. Donc on va détailler, puis je vais vous expliquer un petit peu tout le détail de la montre, qui a elle aussi quelques années, et qui, je suis assez impressionné, qui vieillit plutôt bien. Donc moi j'avais une piètre image de Swatch, mais je vais l'enlever de mon poignet, puis on va en parler. Donc voilà, la fameuse montre Swatch. Donc il l'avait achetée parce qu'elle n'était pas chère, enfin elle n'était pas chère, et puis pour le prix qu'on lui avait demandé de remplacer en fait la pile de la Seiko, je crois qu'à quelques dizaines d'euros près, il pouvait s'offrir cette montre, qui est en plus un mouvement automatique. Alors j'ai été surpris en fait quand il est revenu, quand il est rentré de vacances, de le voir arborer cette nouvelle montre. Et bon, je ne me suis pas plus intéressé à l'époque à ça, à cette montre-là. Et donc je le fais aujourd'hui parce que du coup je l'ai retrouvée, donc elle n'a plus été portée pendant pareil de nombreuses années, hein. Donc je l'ai entièrement nettoyée, moi, hein. Quand je dis entièrement, vous allez voir qu'il y a quelques traces sur le verre. Alors désormais, voilà, je vais vous expliquer un truc. Voilà, là on voit bien quand même, hein, que le verre il est quand même rayé. Mais du coup, il faut le savoir, ça se repolit très très bien. Donc le verre c'est du plexiglas, c'est du plexi, donc c'est pour ça que ça raye comme ça. Et en fait, j'ai cru comprendre que quand vous allez chez Swatch, dans un Swatch shop, on vous le polit gratuitement. Alors vous pouvez le faire vous avec de la pâte. J'ai lu différentes choses. Vous pouvez le faire avec du dentifrice, paraît-il. Enfin, moi je m'y risquerai pas, donc j'irai à l'occasion chez Swatch pour qu'ils me refassent un verre nickel chrome. Voilà. Et alors, petite particularité, c'est que désormais dans les vidéos, donc si vous souhaitez en savoir plus sur les montres que je présente, eh bien, juste en dessous là, vous cliquez dans les caractéristiques sur YouTube et vous trouverez toutes les caractéristiques de la montre. Voilà. Ça vous permettra de voir un petit peu ce que je présente, ce qu'il en est, le diamètre, d'avoir toutes les infos sur la marque, surtout. Alors sur celle-ci, donc c'est un modèle, comme je vous dis, qui a été acheté donc en 99, je crois. Et bon, alors le modèle, il s'appelle donc le modèle Irony, donc c'est-à-dire que voilà, Swatch le fabrique toujours. Attendez, on va essayer de zoomer, voilà. Donc c'est une Swatch Irony. Donc l'appellation, si vous voulez, du modèle existe toujours. En revanche, ce modèle-ci, tel que présenté, n'existe plus. Alors on est sur un petit format, donc on est sur du 37 mm. Il y a du Luminova dessus, puisque j'ai vu que j'ai eu la surprise de voir que ça s'éclairait. D'ailleurs, on le voit bien sur cette aiguille. Alors, il y a un petit truc aussi sur les aiguilles qui est particulier, c'est que, vous voyez, elles sont devenues un petit peu orangées. C'est étonnant, mais
Je pense que c'est le soleil qui a fait ça à l'usure du temps. Parce que de base, bah, elles étaient comme on va dire l'aiguille de l'heure. Donc comme ça, et avec le soleil, vous voyez, elles sont devenues un petit peu orangées. Bon, ce qui est pas forcément vilain, je trouve ça bizarre, mais pour avoir revu le modèle tel qu'il était à l'origine, effectivement, je vous confirme que les aiguilles n'étaient pas du tout comme ça. D'ailleurs, on voit en fait sur l'aiguille des secondes, si je m'approche, euh, bah, qu'il y a des petites taches, etc. Donc ça prouve bien que c'est pas la couleur d'origine. Mais enfin, qu'importe. Alors, Swatch, moi j'ai toujours eu une image en fait de la montre qui est pas chère, qui est pas de qualité, et puis c'est pas une montre normalement qu'on est censé garder de longues années. Voilà ce que j'avais. Moi j'avais en tête les flic-flac, les montres voilà, qui étaient assez innovantes parce qu'on pouvait changer de bracelet rapidement. Enfin, c'était les années 90, c'était la grande période de Swatch pour ça, donc c'était plutôt réputé, mais c'était pas forcément gage de qualité. Et pourtant, là, j'ai replacé cette montre-là il y a quelques jours au poignet pour voir bah, comment elle se comportait. Alors déjà, malgré qu'elle n'ait pas tourné depuis un nombre impressionnant d'années, elle est restée dans son espèce de pochette. Et ben, elle s'est mise à fonctionner très bien. J'ai arrêté, j'ai cessé de la porter pendant quelques jours, pendant 2 jours, et la montre était toujours à l'heure, sans avoir pris une minute d'avance ou de retard, a priori. Donc bonne réserve de marche. Donc du coup, je me suis intéressé au mouvement, savoir qu'est-ce qui était sur cette petite montre Ironie. Eh bien, bah, effectivement, donc on a quand même un mouvement ETA dessus. Alors, je vous indiquerai précisément lequel est-ce de type ETA si vous êtes intéressé. Donc voilà, 21 rubis. Et ouais, la montre est plutôt de bonne facture. Donc on est sur de l'acier. On a un petit fond transparent. Et bah, la montre fait pas toc en fait hein, quand on l'a en main. Alors après, effectivement, elle est un peu petite. Elle répond plus vraiment aux standards bah, qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Mais bon, c'est une petite montre de 37 mm qui est plutôt sympa. Le bracelet aussi est acier et PVD noir, ça c'est du PVD. Alors par contre, je crois que dessus, j'ai noté, voilà, j'ai vu en fait qu'il avait tendance à perdre peut-être un petit peu de sa couleur ici. Donc il a été ben, quand même pas mal d'années porté. Mon père aimait bien plutôt cette montre puisque bah, il l'a acheté et puis finalement il l'a porté pendant pas mal d'années à son poignet. Ce qui explique un petit peu les traces bah, d'usure des aiguilles et puis surtout du verre que je vais refaire, hein, je pense, parce que moi j'aime pas trop avoir un verre comme ça. Donc malheureusement c'est pas du saphir. Enfin voilà, je sais que la montre à l'époque il l'avait pas payé cher, enfin tout est relatif, hein, mais il l'avait payé je crois, bon alors c'était des francs mais ça doit équivaloir à, enfin ça équivaut pardon, à une centaine d'euros, quelque chose comme ça. On était sur 100 ou 120 euros, je crois, maximum. Et en plus, il avait obtenu un petit prix à la boutique, une petite remise exceptionnelle. Donc effectivement, c'était dommage de s'en priver. Le bracelet, il existe toujours. Je l'ai retrouvé sur le site Swatch. Il le fabrique encore. Donc c'est le bracelet, ils appellent ça donc acier et PVD. Donc je crois qu'il coûte une quarantaine d'euros. La montre, bah, comme je l'ai dit, ce modèle-là, donc tel quel, n'existe plus. Là, on était sur la collection qui s'appelait Noir de Noir, ou Black to Black, voilà. Donc on a un petit cadran noir, mais l'appellation en fait du modèle qui est Ironie existe toujours au catalogue de Swatch. Ils l'ont développé sous différentes formes, différents formats. Donc elle existe en chrono, en simple comme ça avec un petit dateur, sans dateur, enfin le modèle existe toujours. Mais là je trouve qu'on est quand même sur quelque chose bah, assez qualitatif étrangement. Je trouve que c'est sympa aussi cette couronne donc qui est certes fixe, qui ne bouge pas, mais qui est badgée Swatch. Voilà. Et puis ben, on a quand même un petit ETA dedans, donc franchement pour le prix c'est pas mal. J'ai regardé ce que ça coûtait, alors là aussi c'est un peu le grand écart, dans le sens où j'en ai trouvé bah, d'occasion comme celle-ci, alors pas forcément avec le même bracelet, je crois qu'ils sont
elles sont plutôt disponibles avec un bracelet cuir la plupart du temps. J'en ai trouvé en occasion à 70 euros, voilà, entre 70 et 85 euros. Et j'ai trouvé aussi une personne qui en vend une sur eBay, je crois, à plus de 185 euros. Voilà, on doit être à 190 euros, frais de port compris, ce que je trouve quand même assez cher. Alors c'est vrai, peut-être que voilà, c'est la rareté désormais de ce modèle-là, de cette collection-là qui n'existe plus, qui fait que la personne a pensé qu'elle pouvait peut-être justifier avec ce prix-là. Mais enfin, je la trouve vraiment hyper précise, la montre. Elle a une réserve de marche, je vous dis, moi je l'ai laissée comme ça, sans tourner, 48 heures. Et elle tournait encore, quoi. Donc, ouais, ouais, je connais pas tout à fait les limites encore de la réserve de marche, mais je pense qu'on était quasiment arrivé, à mon avis, au bout. C'était presque une question de 2 minutes pour qu'elle s'arrête, mais elle a bien tenu. Le mouvement est reparti direct après une dizaine d'années, sans révision, sans rien. C'est quand même impressionnant. Donc, ouais, pour ceux qui cherchent des montres bah, pas chères, ça peut être aussi une bonne alternative. Alors, je pense que Swatch ne fait peut-être plus tout à fait ce modèle-là, mais il propose des choses quand même assez sérieuses. Alors, à différents prix, il y en a vraiment pour toutes les bourses, hein. J'ai été sur leur site. Vous avez des montres qui commencent, qui sont entièrement en plastique, qui ont un peu un design un peu enfantin. Et puis, vous avez des montres un petit peu plus sérieuses avec des chronos, etc., qui ont l'air pas mal, hein, donc du même, euh, du même style par exemple que celle-ci. On va être sur une qualité comme ça, et pour une centaine d'euros, je crois qu'elles sont affichées entre 100 et 150 euros, bah, ça peut être une bonne alternative, ça peut être sympa. Donc c'est étonnant parce que cette montre était dédiée principalement, je vous dis, aux vacances. Voilà, c'était une montre de substitution, de remplacement, donc à la Seiko, que je vous invite à revoir, hein, si ça vous intéresse de suivre un petit peu bah, l'histoire. Donc bah, celle-ci étant tombée en panne, il a pris celle-ci. Et puis ben, finalement, il l'a bien aimé puisqu'il a porté pas mal d'années, hein, du coup. Voilà. Et là, je l'ai redémarré, mais plus d'une dizaine d'années après, elle est repartie, mais sans aucun problème. Voilà, bon, ben, je vais pas m'éterniser là-dessus. Vous avez toutes les infos, comme je vous dis, donc dans, dans les infos donc sur YouTube, en fait, vous cliquez, vous déroulez le menu et vous trouverez donc toutes les informations. Elle a une étanchéité, j'ai pas parlé, mais elle est étanche, elle est résistante à 30 mètres. Et puis après, vous avez tout le détail, si ça vous intéresse de voir un petit peu. Voilà, voilà. Donc moi, je vais pas développer plus. Voilà, c'était pour vous présenter cette petite montre, pour parler aussi de la marque Swatch aussi. Je crois pas en avoir vu encore sur le club Acrone notamment, dont je fais partie aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, soit sur le club, soit sur la chaîne. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation donc d'une nouvelle montre. À très bientôt, ciao.